Bonjour, je vais vous parler d'un sujet qui touche énormément de monde, pour ne pas dire tout le monde, qui sont les addictions. Alors, à quoi peut-on être addict? Eh bien, on peut être addict à des substances comme le sucre, le tabac, l'alcool, les médicaments, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, etc. On peut être aussi addict à des comportements comme l'onychophagie, qui est le fait de se ronger les ongles, les jeux de hasard, les jeux d'argent, les jeux de rôle, les écrans, le travail, etc. Cette liste n'est pas exhaustive puisque l'imagination humaine est sans limite. Alors, quelles sont les causes de l'addiction? Eh bien, je vous laisse regarder cette vidéo qui va vous expliquer tout ça en détail et avec des schémas. Notre cerveau doit assurer de multiples tâches. Une analyse de stimuli de l'environnement, l'activité motrice ou sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'humeur, le plaisir, etc. Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messagers chimiques, des neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'aire tegmentale ventrale, il y a deux voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine de type D1, qui favorise la réalisation des actions. La seconde voie, qui au contraire freine les actions, porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a des informations. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple, ok, je sais, mais je n'ai pas faim, la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne super faim. La voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam miam, je vais manger. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dit, je mange le gâteau. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo, au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogue comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoque une libération de dopamine bien plus forte que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissante. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompense. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue, mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Voilà, je crois que les explications étaient très claires. Alors maintenant, pourquoi arrêter? Eh bien, parce que la plupart des produits que l'on va consommer de manière addictive sont en fait néfastes pour notre organisme. Même les comportements aussi addictifs vont être néfastes et vont nous gâcher la vie. Comment arrêter? Eh bien, l'importance de l'hygiène de vie est énorme. Donc si vous regardez ces différents points, vous allez vous dire que ça va être trop compliqué, il va falloir faire trop d'efforts, peut-être que vous allez devoir faire des efforts dans les 6 domaines qui sont, représentés ici et du coup, bah, vous allez laisser tomber parce que, c'est trop difficile. Donc, il existe maintenant une nouveauté contre les addictions, c'est ce patch qui s'appelle Kikit de la compagnie Superpatch, une compagnie canadienne qui a mis au point ces patchs qui ne contiennent aucun médicament. Ils sont donc sans contre-indication, sans effet indésirable et sans risque d'interaction avec d'autres produits. Et vous allez me dire, s'il n'y a pas de médicament, comment ça marche? Eh bien, il s'agit d'une information qui est donnée de manière tactile. C'est votre peau qui va récupérer cette information. On colle le patch sur la peau, sur un endroit bien lisse, sans poils, etc.
Et les petites terminaisons nerveuses qui sont dans la peau vont capter le message qui est en relief sous le patch, comme un aveugle pourrait lire du braille, par exemple. Eh bien, le message va être capté par les circuits neuronaux et vont être transmis jusqu'au cerveau. Et là, il va y avoir un système de réparation de ce circuit de la récompense qui va faire que si tout est en équilibre après, vous n'aurez plus envie de consommer la substance pour laquelle vous êtes addict. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment révolutionnaire, qui ne vous oblige pas à tomber dans une autre addiction, hein, comme avec le tabac où on passe à la cigarette électronique, par exemple, et qu'on ne lâche plus la cigarette électronique. Eh bien, pour moi, le problème n'a pas été résolu, c'est-à-dire qu'on est tombé d'une addiction dans une autre addiction. Même chose avec le sucre ou avec les personnes qui arrêtent aussi le tabac, par exemple, et qui se mettent à manger beaucoup plus. Eh bien, on est passé d'un type d'addiction à une autre addiction, mais on n'a pas réglé le problème, alors que là, on va s'attaquer vraiment à la cause du problème et ça, c'est toute la nouveauté et toute l'efficacité de ce patch. Donc, comment ça marche? On utilise toujours ce patch avec une base qui est soit Liberty, soit Victory. Si vous avez besoin d'un regain d'énergie ou si vous êtes un sportif qui fait beaucoup de sport dans la semaine, choisissez Victory, ça vous aidera à récupérer aussi plus vite. Si vous n'avez pas besoin d'un regain d'énergie, contentez-vous de Liberty, ça va être tout à fait suffisant. Et puis, vous mettez donc un patch de Liberty et un patch de Kikit sur votre peau à des endroits différents, hein, bien sûr, vous ne les collez pas l'un sur l'autre. Et vous portez ça au moins pendant 1 mois, voire 2 à 3 mois d'affilée pour être sûr que la réparation du système neuronal se soit faite vraiment en profondeur et durablement. Vous pouvez passer commande directement sur le site qui est indiqué ici, docleasy.superpatch.com. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je reste à votre disposition. Vous pouvez me joindre par le mail contact@docleasy.com et me poser toutes les questions que vous voulez. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.